Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici à l'aube d'une nouvelle journée. Le Seigneur nous renouvelle ses grâces. Bénissons-le. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Tu nous aimes et tu nous accompagnes au jour le jour. Bénis également ton Fils, Jésus, qui nous accorde sa paix. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager les versets 1 et 2 du psaume premier, le tout premier psaume, qui nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Notre texte partage, bien-aimés dans le Seigneur, nous vient donc du psaume premier qui, dans sa globalité, n'est-ce pas, nous informe que nous ne sommes pas des robots. Nous avons chacun une volonté et que nous avons toujours des choix à faire dans notre vie et que ce sont ces choix que nous faisons qui vont déterminer, n'est-ce pas, notre futur. Alors, le psaume commence par une bénédiction. Ça commence par heureux. Heureux. C'est-à-dire que tout de suite, d'entrée de jeu, Dieu nous invite, n'est-ce pas, au bonheur. Et en même temps, il nous invite au rejet du mal. Et il nous en donne la clé. La clé que le Seigneur nous donne présente deux faces. Sur la première, il y a le rejet du mal. C'est-à-dire que, et sur la seconde, nous avons le plaisir divin. Alors, le rejet du mal il est évoqué ici, là, quand nous sommes dans le verset premier, et par trois négations, il dit il faut pas marcher, ne pas marcher, et ensuite il y a ne pas s'arrêter, ne pas s'asseoir. Voilà les trois rejets. C'est-à-dire, quand on voit ces rejets, ce sont des postures que nous avons, n'est-ce pas, dans notre vie en réalité. Parce que marcher, être debout, être assis, décrivent au fond, n'est-ce pas, l'ensemble de la vie de l'être humain, c'est-à-dire que nos activités et nos rapports. Et ces trois verbes sont dotés en même temps des compléments qui eux aussi sont, n'est-ce pas, des parallèles dans nos vies. Les méchants d'un côté, ensuite au milieu les pécheurs et à la fin les moqueurs. Alors c'est quoi marcher selon le conseil des méchants? Les méchants, ce sont ceux qui sont hostiles à Dieu. Ils sont hostiles à Dieu et ils font le mal. Généralement, bon, ce sont des gens du monde. Tout simplement du monde. C'est-à-dire, la parole nous dit de ne pas marcher, c'est-à-dire ce n'est pas suivre leur comportement, de ne pas suivre leur avis, de ne pas fonctionner selon leurs critères. Parce que les méchants, ils ont leurs critères seulement. Mais malheureusement, nous suivons les critères du monde. Nous avons l'habitude de suivre, on parle souvent des suivistes, ou bien du suivisme, c'est-à-dire que de la doctrine de ceux qui suivent comme ça, c'est-à-dire que qui copient comment les méchants font pour prospérer, et voilà. On copie, parce qu'on voit que les méchants, c'est comme si les méchants réussissent, alors on copie. Non. Ils n'ont pas la clé de la réussite. La deuxième chose, c'est s'arrêter sur la voie des pécheurs. Eh bien, le psaume nous dit, si nous faisons des compromis, ça va devenir notre façon de vivre. Malheureusement, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Parce que, à force, n'est-ce pas, de s'arrêter là où les gens font le péché, bon, on s'arrête. Et puis, petit à petit, on imite un peu, on suit, on tendance, on veut refuser, et puis finalement on continue, et puis on prend l'habitude, n'est-ce pas, alors de faire comme il est. Donc, du coup, c'est qu'on est sorti, n'est-ce pas, du chemin qui est prévu par Dieu pour nous. Donc, nous avons manqué notre objectif. Eh bien, et enfin, s'asseoir. Ah, c'est pire, s'asseoir, en compagnie des moqueurs. Donc, quand on est déjà sorti du chemin, eh bien, notre habitation, ce sera la maison où, n'est-ce pas, on méprise les autres, où on parle avec arrogance, où on se moque de tout le monde et de toutes choses comme ça. Alors, l'autre face, celle du plaisir divin, c'est de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que c'est l'autre côté de la clé, c'est que nous devons lire
Nous devons ressasser, nous devons manger, nous devons boire la parole de Dieu. Nous devons la garder dans notre tête. Nos pensées doivent être tournées totalement vers la parole de Dieu. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand nous sommes dans des situations difficiles. Et c'est même là, quand les choses semblent sombres dans notre vie, il faut lire la parole de Dieu. Parce que c'est là-dedans, il y a des trésors là-dedans. Il y a des trésors là-dedans, dans la parole de Dieu. Et nous aurons la réponse. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est que lis la parole de Dieu, tu y trouveras tes bénédictions. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu nous l'as donnée. Elle est parfois mystérieuse, mais c'est toi qui viens encore l'éclairer pour nous. Fais-nous aimer ta parole pour que nous soyons continuellement bénis en appliquant tes enseignements au nom de Jésus. Amen.